La soirée a commencé comme tous les autres jeudis, paisible, prévisible, avec le bourdonnement lointain des cigales et la douce lueur des lampadaires illuminant la rue des Érables. Mais pour Isabelle Moreau, 26 ans, tout était sur le point de s'effondrer. Elle se tenait dans le salon modeste de la maison de son enfance, les doigts tremblants alors qu'elle tenait la vie de saisie. Son père, Henri Moreau, était affaissé sur le canapé usé, le visage enfoui dans ses mains. L'homme qu'il avait autrefois porté sur ses épaules lors des foires du comté paraissait maintenant petit, vaincu. « Papa, qu'est-ce que c'est ?» La voix d'Isabelle se brisa, bien qu'elle luttât pour la garder ferme. « Une dette ?» A quelqu'un appelé Julien Dubois ? Henri leva les yeux, le regard rouge. « Isabelle, j'ai commis une erreur, une terrible erreur. Il y a 6 mois, désespéré de sauver sa quincaillerie en faillite, Henri avait accepté un prêt de Julien Dubois, un magnate immobilier connu dans toute la région pour ses tactiques commerciales impitoyables et ses conditions de remboursement impossibles à respecter. La paperasserie avait été compliquée, les clauses enfouies dans un jargon juridique. Henri pensait avoir 1 an. Il avait eu 3 mois. Et maintenant la dette s'élevait à 300 000 €, avec leur maison familiale comme garantie. « Il vient ce soir », murmura Henri, « pour encaisser. » Isabelle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cette maison contenait tous les souvenirs qu'elle avait de sa défunte mère. Les fêtes d'anniversaire dans la cuisine, les matins de Noël près de la cheminée, les histoires chuchotées au coucher dans la chambre à l'étage. La perdre signifiait perdre le dernier vestige de l'héritage de sa mère. La sonnette retentit. Le son résonna dans la maison comme le marteau d'un juge. Le cœur d'Isabelle battait contre ses côtes. Elle échangea un regard paniqué avec son père, puis se força vers la porte. Quand elle l'ouvrit, le monde sembla s'arrêter. Julien Dubois se tenait sur le perron, illuminé par la douce lumière ambrée. Il était grand, impossiblement grand, avec des épaules larges qui remplissaient parfaitement son costume marine sur mesure. Ses cheveux noirs étaient rejetés en arrière, révélant un visage qui aurait pu être sculpté dans le marbre. Mâchoire forte, pommettes hautes et des yeux couleur d'orage. Il y avait quelque chose de presque prédateur dans la façon dont il la regardait, comme s'il pouvait voir droit à travers ses défenses. « Mademoiselle Moreau, je présume ?» Sa voix était grave, douce, avec un tranchant qui fit s'accélérer son pouls. « Oui. » Elle releva le menton, refusant d'être intimidée malgré le tremblement dans ses mains. « Et vous devez être Monsieur Dubois. Julien, s'il vous plaît. » Il entra sans attendre d'invitation, sa présence remplissant le petit vestibule. Il jeta un coup d'œil autour de l'intérieur modeste avec une expression indéchiffrable, puis son regard revint sur elle, s'attardant, évaluant. Charmante maison. Dommage pour les circonstances. Henri émergea du salon, se tordant les mains. « Monsieur Dubois, s'il vous plaît. Si vous pouviez juste me donner 1 mois de plus. »« Monsieur Moreau. » La voix de Julien trancha à travers les supplications comme de la glace. « Nous avions un accord. 3 mois. Les termes étaient clairs. Je sais, mais... La maison ou le montant total avant minuit, ce sont vos options. » Isabelle sentit quelque chose se briser en elle. Elle se plaça entre Julien et son père, ses yeux verts flamboyants. « Vous ne pouvez pas simplement prendre la maison de quelqu'un comme ça. Il doit y avoir une autre solution. » Les lèvres de Julien se courbèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Il inclina la tête, l'étudiant avec un intérêt renouvelé. « Une autre solution ? Comme quoi ?» Les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Et si je travaillais pour vous ? J'ai un diplôme en gestion d'entreprise. Je pourrais... J'ai beaucoup d'employés, mademoiselle Moreau. » Alors, son esprit s'emballa, le désespoir la rendant audacieuse. « Alors, prenez-moi à la place. » La pièce devint silencieuse. Henri haleta. « Isabelle, non. » Mais l'expression de Julien avait changé. Quelque chose vacilla dans ses yeux gris, surprise, intrigue, et quelque chose de plus sombre. Il fit un pas plus près, et Isabelle se sentit soudain très consciente de l'espace qu'il occupait, de la façon dont l'air semblait chargé d'électricité. « Me prendre ?» répéta-t-il lentement, sa voix baissant d'1 octave.
Offrez-vous ce que je pense que vous offrez ?» Les joues d'Isabelle brûlaient, mais elle soutint son regard. « Une nuit, avec moi. En échange d'annuler la dette et de laisser notre maison tranquille. » Elle ne pouvait pas croire les mots qui sortirent de sa bouche. Elle n'avait jamais rien fait de tel, n'y avait même jamais pensé. Mais l'idée que son père perde tout, que la mémoire de sa mère soit effacée, était insupportable. Julien la contourna lentement, comme un acheteur inspectant une marchandise. Quand il s'arrêta devant elle à nouveau, il était assez proche pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. Quelque chose de cher, de boisé, d'entièrement masculin. « Une nuit », murmura-t-il, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Complète et ininterrompue. Vous restez avec moi jusqu'au lever du soleil. Pas de recul, pas de regret. Et vous déchirerez le contrat ?» Chaque page. La gorge d'Isabelle se serra. Derrière elle, elle pouvait entendre la respiration laborieuse de son père, sentir le poids de son désespoir. C'était de la folie. Imprudent. Possiblement la pire décision qu'elle prendrait jamais. Mais quel choix avait-elle ? « Marché conclu », murmura-t-elle. Le sourire de Julien s'élargit. Pas cruel, mais victorieux, comme s'il venait de gagner un jeu dont elle ne savait pas qu'il jouait. Il fouilla dans sa veste et sortit une carte de visite, la pressant dans sa paume. Ses doigts s'attardèrent contre les siens un moment de plus que nécessaire. « L'hôtel Bellevue, suite Penthouse. Demain soir, 8 heures précises. » Il se pencha, son souffle chaud contre son oreille. « Ne soyez pas en retard, mademoiselle Moreau. Je n'apprécie pas d'attendre. » Puis il disparut, s'évanouissant dans la nuit aussi soudainement qu'il était arrivé. Isabelle resta figée dans l'embrasure, la carte de visite brûlant dans sa main. Son père se précipita à ses côtés, lui agrippant les épaules. « Isabelle, tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait, papa. » Elle le regarda, les larmes se libérant enfin. « Je ne peux pas les laisser prendre la maison de maman. Je ne peux pas. » Cette nuit-là, Isabelle resta allongée dans son lit à fixer le plafond, l'esprit en ébullition. À quoi avait-elle accepté? Quel genre d'homme était Julien Dubois? Et pourquoi, malgré tout, son cœur s'emballait-il quand elle se souvenait de la façon dont il l'avait regardée, comme si elle était la chose la plus fascinante qu'il ait jamais vue? Demain soir changerait tout. Elle ne savait simplement pas à quel point. L'hôtel Bellevue se dressait comme une cathédrale de verre au cœur de la ville, ses 40 étages scintillant contre le ciel du soir. Isabelle était passée devant d'innombrables fois, mais n'avait jamais imaginé qu'elle y entrerait, encore moins dans la suite Penthouse. Elle se tenait dans le hall à 19h55, portant la seule robe élégante qu'elle possédait. Une simple robe cocktail noire qui épousait modestement ses courbes, assortie des boucles d'oreilles en perles de sa mère. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'approchait de la réception. « Je suis ici pour voir Monsieur Dubois, suite Penthouse. » Le concierge leva à peine les yeux. « Non ?» Isabelle Moreau. Son attitude changea instantanément. Il se redressa, offrit un sourire professionnel et désigna l'ascenseur privé. « Monsieur Dubois vous attend. Dernier étage. L'ascenseur vous amènera directement. » La montée sembla éternelle. Isabelle regardait les numéros grimper, 20, 30, 35. Son reflet la dévisageant dans les portes de laiton poli. « Qu'est-ce que je fais ?» Cette pensée l'avait hantée toute la journée. Elle avait à peine mangé, à peine dormi. Son père l'avait suppliée de reconsidérer, mais elle avait été résolue. C'était la seule façon. L'ascenseur tinta doucement en atteignant le 40e étage. Les portes s'ouvrirent, révélant non pas un couloir, mais un foyer privé avec des sols en marbre et une seule porte au bout. Isabelle sortit, ses talons claquant contre la pierre. Avant qu'elle ne puisse frapper, la porte s'ouvrit. Julien se tenait là, et elle retint son souffle. Fini l'homme d'affaires intimidant de la nuit dernière. Il portait un pantalon sombre et une chemise blanche avec les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras musclés. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains. Il avait l'air humain, dangereusement attirant, mais humain. Mademoiselle Moreau.
Sa voix était chaleureuse, presque accueillante. Pile à l'heure. J'apprécie la ponctualité. Je tiens mes promesses, monsieur Dubois. Julien, corrigea-t-il, s'écartant. S'il vous plaît, entrez. La suite était à couper le souffle. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue panoramique sur Lyon scintillante. L'espace était ouvert et moderne, avec un mobilier élégant, de l'art contemporain au mur, et un grand piano dans le coin. Du jazz doux jouait depuis des haut-parleurs cachés. Isabelle resta figée juste à l'intérieur de l'embrasure, se sentant soudain très déplacée. Julien ferma la porte derrière elle, le petit clic la faisant sursauter. Il remarqua et son expression s'adoucit. « Détendez-vous. Je ne vais pas me jeter sur vous. Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. Je sais. » Il passa devant elle vers la zone cuisine ouverte, où 2 verres de vin attendaient déjà sur le comptoir en marbre. « C'est pourquoi nous allons prendre les choses lentement. Avez-vous mangé ?» La question la surprit. « Non. En fait. Bien. J'ai fait préparer le dîner. » Il désigna la table près des fenêtres, où des plats couverts attendaient. « Je ne crois pas à mener des affaires. Le ventre vide. » Isabelle le suivit à la table, sa garde encore levée. Julien tira sa chaise, un geste inattendu de gentleman, avant de prendre son propre siège en face d'elle. Il souleva les couvercles d'argent, révélant du saumon parfaitement présenté, des légumes rôtis et du riz sauvage. C'est... Isabelle cherchait les mots. « Civilisé ?» offrit Julien avec un léger sourire. « Malgré ce que vous avez pu entendre sur moi, mademoiselle Moreau, je ne suis pas un monstre. Je ne tolère simplement pas qu'on profite de moi en affaires. Mon père n'a pas essayé de... » « Je sais. » Julien versa du vin dans les 2 verres, un rouge riche et profond. « Votre père est un homme bien qui a fait un choix désespéré. J'ai vu cela 100 fois. Mais les sentiments ne paient pas les factures, et la gentillesse ne construit pas d'empire. » Isabelle prit sa fourchette, bien que son appétit ait disparu. « Alors pourquoi suis-je ici? Vous auriez pu prendre la maison ?» Julien se pencha en arrière, faisant tourner son vin pensivement. « Parce que vous m'avez surpris. En 15 ans d'affaires, personne n'a jamais offert ce que vous avez offert. Ce genre de sacrifice, cela m'a intrigué. Je ne suis pas une curiosité à étudier. Non. » Ses yeux gris rencontrèrent en les siens, intenses et sans garde. « Vous êtes bien plus intéressante que cela. » Ils mangèrent dans un silence étonnamment confortable pendant plusieurs minutes. Isabelle se sentait se détendre malgré tout. Julien posa des questions sur sa vie, son diplôme, son travail dans une organisation caritative locale, sa relation avec son père. Il écoutait attentivement, posant des questions de suivi qui montraient un véritable intérêt. « Et vous ?» demanda finalement Isabelle, enhardrie par le vin. « Comment devient-on Julien Dubois, magnate immobilier ?» Une ombre traversa son visage. De la façon habituelle. Né dans le néant, travaillé comme un fou, fait des ennemis en chemin. Il marqua une pause. Mon père était ouvrier du bâtiment, mort sur un chantier quand j'avais 12 ans. La compagnie a refusé de payer ce qu'elle devait à ma mère. J'ai juré de ne plus jamais être impuissant comme ça. Isabelle vit quelque chose sous l'armure. Douleur, détermination, solitude. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Cela a fait de moi qui je suis. Il se leva, tendant la main. Venez ici. Je veux vous montrer quelque chose. Isabelle hésita, puis prit sa main. Sa paume était chaude, sa prise ferme, mais pas agressive. Il la guida vers les baies vitrées, où la ville s'étalait en dessous d'eux comme une mer d'étoiles. Chaque lumière là-bas représente quelqu'un qui essaie de survivre, de construire quelque chose, d'avoir de l'importance. Julien se tenait derrière elle, assez près qu'elle puisse sentir la chaleur de son corps. J'avais l'habitude de regarder des vues, comme celle-ci, et de ne ressentir rien d'autre que de l'ambition. Mais dernièrement... « Dernièrement ?» l'encouragea Isabelle, sa voix à peine un murmure. « Dernièrement, je me demande pourquoi je construis tout cela. » Elle se tourna pour lui faire face et le trouva plus proche qu'elle ne s'y attendait. La vulnérabilité dans son expression lui coupa le souffle. «
Ce n'était pas l'homme d'affaires froid qui avait menacé de prendre sa maison. C'était quelqu'un d'autre entièrement, quelqu'un de seul, de chercheur, presque perdu. Julien. Son nom semblait étrange sur ses lèvres, intime. Il leva lentement la main, lui donnant le temps de se retirer, et écarta une mèche de cheveux derrière son oreille. Son toucher envoya des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Vous pouvez partir, » dit-il doucement. « Maintenant. Je déchirerai le contrat de toute façon. Vous ne me devez rien. » Le cœur d'Isabelle battait la chamade. Elle devrait partir. C'était sa chance. Mais quelque chose la maintenait enracinée sur place. Pas l'obligation, mais quelque chose de bien plus dangereux. La curiosité, la connexion, le désir. Et si je ne veux pas partir? Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Les yeux de Julien s'assombrirent. Alors vous devez être très sûre, Isabelle. Parce qu'une fois qu'on traverse cette ligne, il n'y a pas de retour en arrière. Elle tendit la main, sa main tremblant alors qu'elle touchait sa poitrine. Elle pouvait sentir son cœur battre sous sa paume, aussi sauvage que le sien. Je suis sûr. Le moment resta suspendu entre eux comme un souffle retenu. Puis Julien ferma la distance, ses lèvres capturant les siennes, dans un baiser qui était à la fois doux et consumant. Isabelle haleta contre sa bouche, et il approfondit le baiser, une main glissant dans ses cheveux, tandis que l'autre trouvait le creux de son dos, l'attirant plus près. Le baiser n'était rien comme elle l'avait imaginé. Ce n'était pas agressif ou exigeant, c'était révélateur. Comme chaque roman d'amour qu'elle avait jamais lu avait essayé de décrire, mais n'avait jamais tout à fait saisi. Tout son corps s'anima, chaque terminaison nerveuse chantant. Quand ils se séparèrent, finalement, tous deux respirant fort, Julien appuya son front contre le sien. « Isabelle Moreau, murmura-t-il, sa voix rauque de désir, tu vas être ma perte. »« Drôle, murmura-t-elle en réponse, ses mains s'agrippant à sa chemise. « Je pensais la même chose de toi. » Il l'embrassa de nouveau. Et cette fois, il n'y eut pas d'hésitation. Ses mains cartographièrent son corps avec une attention révérente, trouvant la fermeture de sa robe, et lentement, tortueuse mais lentement, l'attirant vers le bas. Les doigts d'Isabelle travaillaient au bouton de sa chemise, trébuchant dans son empressement. Ils passèrent de la fenêtre à la chambre, laissant une traînée de vêtements derrière eux. Le lit massif dominait l'espace, ses draps blancs immaculés et invitants. Les lumières de la ville filtraient à travers les rideaux transparents, enveloppant tout d'une lueur onirique. Julien l'allongea doucement, son corps couvrant le sien, et pendant un moment, il ne fit que la regarder, vraiment la regarder, comme s'il mémorisait chaque détail. « Tu es belle », dit-il simplement. Isabelle sentit les larmes piquer ses yeux, non pas de tristesse, mais de l'intensité écrasante du moment. Ce n'était pas censé signifier quelque chose. C'était censé être une transaction, froide et professionnelle. Mais ceci semblait être quelque chose d'entièrement différent. « Julien », murmura-t-elle, l'attirant vers elle. Ce qui arriva ensuite fut un flou de sensations et d'émotions. Chaque toucher allumait un feu sous sa peau. Chaque baiser se sentait comme une promesse. Le monde se rétrécit à seulement eux deux, deux âmes solitaires trouvant un réconfort inattendu dans les bras l'une de l'autre. Plus tard, beaucoup plus tard, ils étaient emmêlés dans les draps, la tête d'Isabelle reposant sur la poitrine de Julien. Ses doigts traçaient des motifs paresseux sur son épaule nue. Aucun ne parlait, tous deux perdus dans leurs propres pensées. Isabelle savait qu'elle devrait ressentir du regret, de la honte, quelque chose de négatif. Au lieu de cela, elle se sentait satisfaite, en sécurité, comme si elle était tombée sur quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. « Qu'est-ce qui arrive maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Les bras de Julien se resserrèrent autour d'elle. « Maintenant ? Maintenant nous voyons où le matin nous mène. » Mais le matin semblait très loin. Et aucun d'eux n'était prêt à penser aux fins quand ceci, quoi que ce soit, se sentait tellement comme un commencement. Isabelle ferma les yeux, écoutant le rythme régulier du battement de cœur de Julien, et se laissa dériver vers le sommeil.
Elle ne savait pas que cette seule nuit changerait tout, qu'en quelques semaines, elle découvrirait un secret qui les lierait ensemble pour toujours, que l'enfant, les enfants, grandissant en elle, transformeraient une nuit de passion en une vie d'amour inattendue. Mais pour l'instant, en ce moment, enveloppée dans les bras de Julien Dubois, avec les lumières de la ville scintillant en dessous, Isabelle Moreau se permettait simplement de sentir. Et ça ressemblait à tomber. 3 semaines plus tard, Isabelle se tenait dans la salle de bain de sa maison d'enfance, fixant le petit bâtonnet de plastique dans ses mains tremblantes. 2 lignes roses, positif. Elle se laissa glisser sur le sol carrelé froid, le dos contre la baignoire, le test serré dans sa main. Enceinte. Elle était enceinte. Le monde semblait incliné sur son axe. Comment était-ce possible? Ils avaient été prudents, sauf cette nuit, il y a 3 semaines. Quand la passion avait pris le dessus sur la prudence. Quand ils s'étaient perdus l'un dans l'autre si complètement qu'ils avaient oublié tout le reste. Et maintenant, elle portait l'enfant de Julien. Les larmes coulèrent sur ses joues. Pas de chagrin exactement, mais d'un mélange écrasant d'émotions. Peur, joie, terreur, émerveillement. Qu'allait-elle dire à Julien? Ces dernières semaines avaient été parfaites. Dîners romantiques, longues promenades, conversations qui duraient jusqu'aux petites heures. Elle était en train de tomber amoureuse de lui, vraiment amoureuse, et elle pensait, elle espérait, qu'il ressentait la même chose. Mais un bébé, cela changeait tout. Peut-être qu'il voudrait ça, peut-être. Ou peut-être qu'il penserait qu'elle l'avait piégé, que tout cela était un stratagème élaboré. Son téléphone bourdonna sur le comptoir. Le nom de Julien éclaira l'écran. « Dîner ce soir ? J'ai quelque chose d'important à discuter. » Le cœur d'Isabelle bondit. Savait-il d'une manière ou d'une autre? Non, c'était impossible. Elle venait juste de l'apprendre elle-même. Elle retexta. « Oui, où? Chez moi, 19h. Je vais cuisiner. » Julien Dubois cuisinait? Malgré tout, Isabelle sentit un sourire tirer sur ses lèvres. Chaque jour, il la surprenait. Elle regarda son ventre encore plat, plaçant une main là de manière tentative. « Eh bien, petit, » murmura-t-elle, « on dirait qu'on va dire à ton père ce soir. Espérons qu'il ne parte pas en courant en criant. » La résidence privée de Julien n'était rien, comme la suite de l'hôtel Pintouz. Située dans un quartier exclusif, la maison de ville moderne était toutes lignes épurées et élégance discrète. Quand Isabelle arriva à 19h, il répondit à la porte portant un jean et une chemise boutonnée décontractée, de la farine poudrant ses mains. « Tu cuisines vraiment ?» dit-elle, incapable de cacher son étonnement. « Je contiens des multitudes, mademoiselle Moreau. » Il embrassa sa joue, puis ses lèvres, s'y attardant un moment. « Entrez. J'espère que vous aimez l'italien. » La cuisine sentait incroyablement bon. Ail, basilic, quelque chose de riche et à base de tomates mijotant sur la cuisinière. Julien avait dressé la table avec de la vraie porcelaine et des bougies. De la musique jouait doucement en arrière-plan, quelque chose de classique et apaisant. C'est... Isabelle cherchait les mots, ses émotions déjà proches de la surface. C'est parfait. Julien tira sa chaise, puis servit les pâtes, des raviolis faits maison dans une sauce au beurre de sauge. Pendant qu'il mangeait, il semblait nerveux, ce qui était inhabituel pour lui. Il continuait de la regarder, puis de détourner les yeux, comme s'il rassemblait son courage. Finalement, il posa sa fourchette et tendit la main pour prendre la sienne. « Isabelle, je t'ai demandé de venir ici parce que ces dernières semaines ont été les meilleures de ma vie. » Ses yeux gris étaient intenses, vulnérables. « Je sais que ça n'a été qu'un court moment, mais je ne peux ignorer ce que je ressens. Tu as changé quelque chose en moi. Tu m'as fait vouloir des choses que je pensais avoir abandonnées. » Le cœur d'Isabelle battait. « Julien, s'il te plaît, laisse-moi finir. » Il serra sa main. « Je ne suis pas bon dans ça. Les relations, les émotions, rien de tout ça. J'ai passé 15 ans à construire des murs, et tu as d'une manière ou d'une autre traversé chacun d'eux. Je ne veux pas perdre ça. » « Je ne veux pas te perdre. »
Des larmes piquèrent les yeux d'Isabelle. « Tu ne vas pas me perdre. Alors reste avec moi. Pas juste ce soir, mais officiellement. Emménage. Voyons où ça mène sans retenir. » Il sourit, presque timide. « Je te demande de prendre une chance sur un bourreau de travail millionnaire avec des problèmes de confiance et une terrible habitude de vérifier son téléphone pendant les films. » Isabelle rit à travers ses larmes. C'était ça, l'ouverture parfaite. « Julien, avant que je réponde, il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle prit une respiration profonde, sa main bougeant instinctivement vers son ventre. Quelque chose d'important. Son expression changea vers l'inquiétude. « Qu'est-ce que c'est? Tu vas bien? »« Je suis enceinte. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Le visage de Julien devint complètement vide, traitant. Isabelle regardait une douzaine d'émotions vaciller sur ses traits. Choc, confusion, et puis quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. « Enceinte, » répéta-t-il lentement. « Tu es... nous. J'ai seulement découvert ce matin. J'ai fait 3 tests pour être sûr. Julien, je sais que c'est rapide, et probablement pas ce que tu voulais. Mais... » Il se leva brusquement, et le cœur d'Isabelle coula. Voilà que ça venait. Le rejet, l'accusation. Mais Julien marcha autour de la table, la tira sur ses pieds et l'embrassa si fièrement qu'elle oublia de respirer. Quand il se retira, ses yeux brillaient. « Dis-le encore », exigea-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Je suis enceinte. Nous allons avoir un bébé. » Un sourire éclata sur son visage, authentique, sans garde, radieux. « Isabelle Moreau, nous allons avoir un bébé. » Il rit, vraiment rit, et la prit dans ses bras, la soulevant du sol et la faisant tourner. Isabelle s'accrocha à lui, étourdie de soulagement et de joie. « Tu es heureux ?» haleta-t-elle, quand il la reposa finalement. « Heureux ?» Julien encadra son visage dans ses mains, les pouces essuyant ses larmes. « Isabelle, j'ai peur. Je n'ai aucune idée de comment être père. Mais oui, je suis heureux. Je suis si incroyablement heureux. » « Ah, tu l'es ? Quand j'ai perdu mon père, j'ai juré que je n'amènerais jamais un enfant dans ce monde à moins de pouvoir lui donner tout. Sécurité, stabilité, amour. Je pensais que je ne serais jamais prêt. » Il appuya son front contre le sien. « Mais avec toi, je pense que peut-être je pourrais l'être. Peut-être que nous pourrions l'être. » Isabelle sentit son propre sourire percé, large et incontenable. « Nous faisons vraiment ça ? Nous faisons vraiment ça. » Il l'embrassa de nouveau, plus doucement cette fois, mais à une condition. Son sourire vacilla. Quelle condition? Julien fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte de velours. Le souffle d'Isabelle se coupa. J'allais attendre le dessert, mais ceci semble être le moment parfait. Il ouvrit la boîte, révélant une bague éblouissante, un bandeau de platine simple avec un seul diamant, élégant et intemporel. « Isabelle Moreau, je sais que c'est fou, je sais que c'est rapide. Mais je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit dans ma vie. Épouse-moi, sois ma femme. Construisons une famille ensemble. Construisons une vie. » Isabelle fixa la bague, puis Julien, puis de nouveau la bague. Son cœur se sentait trop grand pour sa poitrine. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, oui, oui. » Julien glissa la bague à son doigt, et elle s'ajustait parfaitement, captant la lumière des bougies. Il embrassa ses articulations, puis son poignet, puis ses lèvres encore. « Je t'aime, » dit-il contre sa bouche. « J'aurais dû le dire plus tôt. Mais je t'aime, Isabelle. Je t'aime aussi. » Les mots se sentaient justes, se sentaient vrais. Malgré les circonstances impossibles, malgré la chronologie courte, ceci se sentait exactement comme ce qui était censé arriver. Ils se tinrent l'un l'autre dans la cuisine, se balançant légèrement sur la musique, tous deux traitant l'énormité de ce qui venait de transpirer. Un bébé, des fiançailles, un futur qui avait semblé impossible il y a seulement quelques mois. « Nous devrions dire à ton père, » dit finalement Julien,
la tenant encore près. Il pourrait avoir une crise cardiaque. Point juste. Peut-être qu'on devrait appeler une ambulance d'abord. Isabelle rit, puis haleta. Oh, j'ai un rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine, pour l'échographie. Viendras-tu avec moi? Des chevaux sauvages ne pourraient pas m'en empêcher. Le mardi suivant, ils étaient assis ensemble dans le cabinet du docteur Patricia Morrison, mains serrées fermement. Isabelle était allongée sur la table d'examen, sa chemise poussée vers le haut pour révéler son ventre encore plat. Julien était assis à côté d'elle, paraissant plus nerveux qu'elle ne l'avait jamais vu. Dr Morrison, une femme bienveillante dans la cinquantaine, appliqua le gel froid et pressa la sonde d'échographie sur l'abdomen d'Isabelle. Voyons ce que nous avons ici. La pièce se remplit d'un son rapide et rythmique, le battement de cœur. La prise de Julien sur la main d'Isabelle se resserra. « Voilà votre bébé », dit Dr Morrison, pointant vers l'écran. « Voyez cette petite tache? C'est… » Elle s'arrêta, déplaçant légèrement la sonde. « Oh! Oh !» La voix d'Isabelle monta. « Oh quoi? Quelque chose ne va pas ?» Le visage de Dr Morrison s'éclaira d'un large sourire. « Rien ne va mal. Mais il y a 2 battements de cœur. Félicitations, vous attendez des jumeaux. » Le monde sembla s'arrêter. « Des jumeaux ?» La voix de Julien était faible. « Des jumeaux », confirma le médecin, pointant vers 2 formes distinctes sur l'écran. « Voyez ici et ici, 2 bébés en bonne santé, tous 2 avec des battements de cœur forts. Vous êtes à environ 6 semaines. » Isabelle ne pouvait pas parler. Elle fixait l'écran, les 2 petits miracles grandissant en elle. Des jumeaux. Ils attendaient des jumeaux. Elle se tourna pour regarder Julien, terrifiée de sa réaction. Son visage était devenu pâle, mais ses yeux étaient remplis d'émerveillement. Il se pencha en avant, étudiant l'écran intensément. Puis regarda Isabelle. « 2, dit-il, presque révérend. Nous attendons 2 bébés. Es-tu d'accord avec ça? » Julien rit, ce même rire joyeux et sans garde de la demande. Il se leva, embrassa le front d'Isabelle, son nez, ses lèvres. « D'accord avec ça? Isabelle, nous allons avoir 2 fois le chaos, 2 fois les nuits blanches, 2 fois les changements de couche. » Il sourit. « Et 2 fois l'amour. Comment pourrais-je ne pas être d'accord avec ça? » Dr Morrison imprima plusieurs photos d'échographie et Julien les serra comme s'ils étaient des artefacts inestimables. En quittant le bureau, il ne pouvait s'empêcher de les regarder. « Tu penses qu'ils auront tes yeux ?» se demanda-t-il à voix haute. « Ou ton entêtement. Dieu nous aide s'ils ont les 2. » Ils marchèrent main dans la main vers sa voiture, les photos d'échographie en sécurité dans la poche de veste de Julien, juste au-dessus de son cœur. Dans quelques semaines, ils annonceraient leur fiançailles correctement. Ils planifieraient un mariage. Ils commenceraient à se préparer pour l'arrivée des jumeaux. Mais en ce moment, dans cet instant, ils étaient juste Isabelle et Julien, 2 personnes qui s'étaient trouvées de la façon la plus inattendue et étaient sur le point d'embarquer ensemble dans la plus grande aventure de la vie. « Hé !» dit doucement Isabelle, alors que Julien ouvrait sa portière. « Nous allons nous en sortir, n'est-ce pas ?» Il se tourna vers elle, encadrant son visage avec une tendresse infinie. « Plus que nous en sortir, nous allons être extraordinaires. » Et debout là, dans le parking du bureau de Dr Morrison, avec 2 petits battements de cœur capturés dans des photos en noir et blanc granuleuses, Isabelle le crut. Les 6 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Julien, fidèle à sa nature, approcha la planification du mariage avec la même intensité qu'il apportait aux affaires. Sauf que cette fois, chaque décision était prise avec le bonheur d'Isabelle à l'esprit. « Que penses-tu du domaine de Rosewood ?» demanda-t-il un soir, étalant des brochures de lieux sur sa table de salle à manger. « Il a des jardins pour une cérémonie en plein air, et la salle de bal peut accueillir 300 invités. » Isabelle leva les yeux du livre de prénoms qu'elle parcourait. « 300 ? Julien, je ne connais même pas 300 personnes. »« Moi si. » Il grimaça. « Associés d'affaires, investisseurs, collègues. Malheureusement,
Snobber, l'un d'entre eux, causerait des problèmes, mais il contourna la table pour s'asseoir à côté d'elle, prenant sa main. « Si tu veux quelque chose de plus petit, plus intime, nous ferons ça. C'est ton jour, Isabelle. Ton mariage. » « Notre mariage, corrigea-t-elle, serrant ses doigts. Et honnêtement, je me fiche qu'il y ait 3 personnes ou 300. Je veux juste t'épouser. » L'expression de Julien s'adoucit. Il avait fait ça plus dernièrement. Laissé tomber sa garde, permis à ses émotions de se montrer. Surtout quand il s'agissait d'Isabelle et des bébés. Il pressa sa main contre son ventre grandissant. À 12 semaines, elle commençait finalement à montrer. Une petite bosse qui les terrifiait et les ravissait tous les deux. « Comment vont-ils aujourd'hui » demanda-t-il, sa voix baissant vers ce ton tendre qu'il réservait aux moments privés. « Actifs. Je jure que je peux déjà les sentir se battre pour l'espace là-dedans. Prends après leur mère, entêté et fort. Ou leur père, compétitif et ambitieux. » Julien rit, puis se pencha pour parler directement à son ventre. « Écoutez là-dedans, vous deux. Essayez de faire une pause à votre mère, d'accord? Elle vous fabrique de zéro. C'est du travail dur. » Isabelle fit courir ses doigts dans ses cheveux, son cœur gonflant. Cet homme d'affaires supposément froid et impitoyable, parlait à leurs enfants à naître tous les jours. Il avait déjà commencé à lire des livres sur la parentalité, à rechercher les meilleurs pédiatres et à convertir une de ses chambres d'amis en nurserie. « Le domaine de Rosewood sonne parfait, » dit-elle finalement. « Réservons-le. » Julien leva les yeux, surpris. « Tu es sûr ?»« Je suis sûr. D'ailleurs, je veux que tout le monde voie comme nous sommes heureux. Laisse-les parler. Laisse-les spéculer. Nous connaissons la vérité. » « Et c'est quoi ?» Isabelle sourit, l'attirant pour un baiser. « Que c'est réel. Que nous sommes réels. Et que nous allons être de fantastiques parents. » Le mariage était programmé pour un samedi de fin octobre, quand les couleurs d'automne seraient à leur apogée. Le père d'Isabelle avait pleuré quand il lui avait annoncé la nouvelle. Les fiançailles, la grossesse, les jumeaux. Il avait tiré Julien à part, lui agrippant l'épaule. « Tu prends soin de ma fille », avait dit Henri, sa voix rauque d'émotion. « C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai aussi », avait répondu simplement Julien. « Je promets, monsieur. Je passerai le reste de ma vie à la rendre heureuse. » Maintenant, debout dans la suite nuptiale du domaine de Rosewood, Isabelle étudiait son reflet dans le miroir en pied. Sa robe de mariée était un chef-d'œuvre, dentelle ivoire avec des manches délicates, ajustées au corsage et s'épanouissant en une jupe douce qui accommodait magnifiquement sa bosse de bébé. Ses cheveux étaient remontés en un chignon élégant, avec de petites roses blanches tissées à travers. Sa meilleure amie de l'université, Rebecca, qui avait volé pour être sa demoiselle d'honneur, se tenait derrière elle en ajustant son voile. « Isabelle Moreau, tu rayonnes littéralement, » dit Rebecca, ses yeux embués. « Je n'arrive pas à croire que tu te maries. À un millionnaire, et enceinte de jumeaux. Ta vie est littéralement un roman d'amour. » Isabelle rit, touchant doucement son ventre. « Crois-moi, ça me semble surréaliste à moi aussi. Il y a 6 mois, j'organisais des campagnes caritatives et j'aidais papa avec son magasin. Maintenant, tu vas épouser l'amour de ta vie et devenir mère de 2 bébés. » Rebecca serra ses épaules. « Tu mérites ce bonheur, Isabelle. Chaque partie. » Un coup à la porte les interrompit. Henri entra, portant un costume neuf que Julien avait insisté pour acheter. Ses yeux se remplirent immédiatement de larmes quand il vit sa fille. « Oh, Isabelle, » murmura-t-il, « ta mère serait si fière. » Isabelle sentit ses propres larmes menacées. « Ne me fais pas pleurer, papa. Rebecca a passé 1 heure sur ce maquillage. Je suis désolé, ma chérie. »« C'est juste !» Sa voix se brisa. « Tu ressembles tellement à elle, et tu vas commencer ta propre famille. C'est écrasant. » Isabelle traversa vers lui, prenant ses mains. « Maman est ici avec nous. Je le sens. Et je sais qu'elle aimerait Julien, même avec sa terrible habitude de travailler trop, et son obsession de s'assurer que je mange toutes les 2 heures. » Henri rit doucement. « Il t'aime vraiment. N'importe qui peut le voir. La façon dont il te regarde, Isabelle. Comme si tu avais accroché les étoiles.
Et je le regarde de la même façon, admit-elle doucement. La cérémonie était prévue pour commencer à 16 heures. 287 invités remplissaient les chaises blanches arrangées dans le jardin du domaine. L'après-midi d'automne était parfait. Air vif, lumière du soleil doré filtrant à travers les feuilles rouges et oranges, le son distant d'un quatuor à cordes jouant. Julien se tenait à l'autel avec son témoin, Marcus Chen, son ami le plus proche et partenaire d'affaires. Julien avait été calme toute la matinée, mais maintenant, attendant qu'Isabelle apparaisse, ses mains tremblaient légèrement. « Tu vas bien ?» murmura Marcus. « Je vais épouser la femme qui a changé toute ma vie, » dit doucement Julien. « Je n'ai jamais été plus terrifié ou plus certain de quoi que ce soit. C'est comme ça qu'on sait que c'est réel. » La musique changea, canon en ré de Pachelbel. Les invités se levèrent. Le souffle de Julien se coupa dans sa gorge, et puis il la vit. Isabelle apparut au bout de l'allée au bras de son père, et Julien oublia comment respirer. Elle était absolument radieuse, magnifique dans sa robe de dentelle ivoire, son visage rayonnant de joie, une main reposant protectivement sur son ventre grandissant. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la distance, et le reste du monde disparut. Il n'y avait qu'eux, l'homme qui avait appris à aimer et la femme qui le lui avait enseigné. Quand Henri la remit à Julien, il murmura « Prends soin de ma fille. »« De ma vie, » répondit Julien. La cérémonie fut parfaite dans sa simplicité. Ils avaient écrit leurs propres vœux, et quand vint le tour d'Isabelle de parler, elle regarda l'homme qu'elle aimait et dit « Julien, quand je suis venu à toi cette nuit-là, je pensais que je sacrifiais tout. Mais tu m'as montré que parfois, quand on lâche prise de ce qu'on pense vouloir, l'univers nous donne ce dont nous avons vraiment besoin. Tu es ma seconde chance, mon nouveau départ, ma preuve que l'amour peut vraiment tout conquérir. Je promets de te soutenir, de te défier, de te faire rire et de t'aimer dans toutes les versions de toi-même, maintenant et pour toujours. » Les vœux de Julien furent tout aussi émouvants. « Isabelle, tu m'as sauvé. » Pas de la pauvreté, j'avais déjà échappé à ça. Tu m'as sauvé de la solitude, du cynisme, de la croyance que le succès était tout ce qui comptait. Tu m'as appris que la vraie richesse se mesure en amour partagé, en confiance donnée, en l'espoir d'un avenir construit ensemble. Je promets d'être digne de ton amour, de protéger tes rêves et de te rappeler chaque jour à quel point tu es extraordinaire. Tu es mon cœur, mon foyer, mon pour toujours. Quand le prêtre les déclara mari et femme, le baiser qu'ils partagèrent fut rempli de promesses et de possibilités et de joie pure. La réception eut lieu dans la salle de bal du domaine. Les tables étaient drapées de lin crème avec des centres de table de roses blanches et de feuillage d'automne. La première danse fut magique. Julien guidant Isabelle à travers les pas lentement et tendrement, chantant doucement dans son oreille pendant qu'il bougeait. « À quoi penses-tu » murmura-t-il alors qu'il se balançait. « Que c'est parfait. Que tu es parfait. Que je ne peux pas croire que c'est ma vie. »« Notre vie, » corrigea-t-il. « Et c'est seulement le début. » Plus tard, alors que les invités dansaient et célébraient autour d'eux, Isabelle et Julien s'éclipsèrent vers un balcon tranquille, surplombant les jardins. Le soleil se couchait, peignant le ciel en nuances de rose et d'or. « Nous l'avons fait, » dit Isabelle, se penchant contre lui. « Nous l'avons fait. » Julien enveloppa ses bras autour d'elle par derrière, ses mains reposant sur sa bosse. « Tu es maintenant Madame Dubois, Isabelle Dubois. » Elle testa le nom. « Ça sonne bien. Ça sonne parfait. » Ils se tinrent en silence confortable, regardant les derniers rayons de soleil s'estomper. À l'intérieur, la musique jouait et les invités dansaient et riaient. Mais ici dehors, c'était juste eux deux, plus deux. « Julien ?» dit doucement Isabelle. « Je suis heureuse que mon père ait pris cette terrible décision d'affaires. » Julien rit doucement. C'est possiblement la chose la plus étrange pour laquelle être reconnaissant. Peut-être. Mais s'il ne l'avait pas fait, nous ne nous serions jamais rencontrés. Je ne serais jamais tombée amoureuse de toi. Nous ne serions pas ici, debout, mariés, attendant des jumeaux, avec tout notre futur devant nous.
Julien la tourna pour lui faire face, son expression sérieuse. Alors je suis reconnaissant aussi, pour chaque coïncidence impossible et décision folle qui nous a menés ici. Je ne changerai pas un seul moment. Pas même les parties effrayantes? Surtout pas les parties effrayantes. Elles ont rendu les parties heureuses possibles. Isabelle s'étira pour l'embrasser, doux et langoureux. Derrière eux, quelqu'un appelait leur nom, probablement le temps de couper le gâteau, ou de jeter le bouquet, ou de compléter une autre tradition de mariage. Mais pour juste un moment de plus, ils restèrent sur ce balcon, deux personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente, prêtes à affronter tout ce qui viendrait ensuite, ensemble. Les mois suivant le mariage furent un flou de préparation, de rendez-vous chez le médecin et de transformation graduelle. Julien s'était jeté dans la préparation à la paternité avec la même intensité qu'il apportait à tout le reste. Sauf que cette fois, c'était motivé par l'amour, plutôt que par l'ambition. Il avait converti une pièce entière de leur maison en nurserie, peinte en vert sauge doux avec des accents crème. 2 berceaux se dressaient côte à côte, déjà assemblés, malgré qu'Isabelle ne soit qu'à 5 mois. Une chaise à bascule était assise près de la fenêtre, parfaite pour les tétées de nuit tardive. Des étagères bordaient les murs, attendant d'être remplies de livres et de jouets. « Tu sais qu'ils ne seront pas là avant encore 4 mois, n'est-ce pas ?» taquina Isabelle un soir, trouvant Julien arrangeant de minuscules grenouillères dans la commode pour la 3e fois. Il leva les yeux, légèrement embarrassé. « Je sais. Je veux juste que tout soit parfait quand ils arrivent. » Isabelle se dandina. Elle était officiellement entrée dans la phase de dandinage et enveloppa ses bras autour de lui par derrière. Son ventre était substantiel maintenant, faisant des mouvements simples une aventure. Julien Dubois, perfectionniste extraordinaire. Nos bébés ont de la chance de t'avoir. Il se tourna dans son étreinte, plaçant les 2 mains sur son ventre. Juste à temps, un des bébés donna un coup de pied, puis l'autre, comme s'ils disaient bonjour à leur père. « Ils sont actifs ce soir », observa Julien, son visage s'illuminant de la façon dont il le faisait toujours quand il les sentait bouger. « Ils sont actifs chaque soir. Je pense qu'ils ont formé une petite ligue de football là-dedans. » Isabelle grimaça quand un coup de pied particulièrement fort toucha ses côtes. « Et je suis assez sûr que BBA essaye déjà d'être capitaine d'équipe. » Julien rit, s'agenouillant pour parler à son ventre. « D'accord, vous deux. Faisons un marché. Vous donnez une pause à votre maman ce soir, et je vous lirai cette histoire sur le lapin et le cheval en velours. »« C'est le lapin de velours, » corrigea Isabelle, passant ses doigts dans ses cheveux. « Exact, celui-là. » Il pressa un baiser sur son ventre. « Qu'est-ce que vous dites, équipe ?» Comme en réponse, les coups de pied s'apaisèrent. Isabelle secoua la tête avec émerveillement. « Je jure qu'il t'écoute déjà mieux qu'il ne m'écoute. C'est parce que je ne suis pas celui qui les garde dans un espace confiné. » Julien se leva, guidant Isabelle vers leur chambre. « Viens, mettons-toi à l'aise. Ton médecin a dit que le repos était important. Mon médecin a dit que l'activité modérée était bien. Tu es celui qui agit comme si j'étais faite de verre. Tu portes 2 vies précieuses. Ça te rend plus précieuse que le verre. » Le cœur d'Isabelle fondit, de la façon dont il le faisait des dizaines de fois par jour. Elle avait su que Julien était prospère, intelligent, motivé. Mais elle n'avait pas su de ce côté de lui, la façon protectrice, tendre, presque révérente dont il la traitait, elle et leurs enfants à naître. Ils s'installèrent dans le lit, Julien appuyé contre la tête de lit, avec Isabelle nichée contre sa poitrine. Il attrapa l'exemplaire usé du « lapin de velours » sur la table de nuit. Il lisait au bébé chaque soir depuis le mois passé. Chapitre 3, commença Julien, sa voix grave, résonnant à travers sa poitrine. Isabelle ferma les yeux, l'écoutant lire, sentant les mouvements doux de leurs enfants répondant à la voix de leur père. C'était sa vie maintenant. Cette vie belle, inattendue, absolument parfaite. À 6 mois, ils eurent l'échographie anatomique qui révélerait les sexes des bébés, s'ils voulaient savoir. « Qu'est-ce que tu penses ?» demanda Isabelle à Julien, alors qu'ils étaient assis dans la salle d'attente. « On découvre ou on attend pour une surprise ?»
Julien considéra, sa main serrée avec la sienne. « Que veux-tu » ? « Je t'ai demandé en premier. » »« Isabelle. » Il sourit. « C'est une décision commune. Il n'y a pas de mauvaise réponse. » Elle se mordit la lèvre, pensant. « Une partie de moi veut savoir. Pour planifier, préparer, commencer à penser aux prénoms. Mais une autre partie aime l'idée de les rencontrer et découvrir qui ils sont à ce moment-là. Alors attendons, décida Julien. Nous les aimerons quand même. Garçons, filles, un de chaque. Ça n'a pas d'importance. Ils sont nôtres. » Quand Dr Morrison commença l'échographie, elle sourit en connaissance de cause. « Alors, voulons-nous savoir aujourd'hui ?»« Nous attendrons, » dirent-ils à l'unisson, puis rirent. « D'accord alors. Vérifions vos petits. » L'écran se remplit d'images de leurs bébés. Ils étaient tellement plus gros maintenant, tellement plus définis. Isabelle pouvait voir de minuscules doigts, la courbe d'une colonne vertébrale, le profil d'un visage. Sa gorge se serra d'émotion. « Bébé, à mesure exactement sur la cible, » narra Dr Morrison, déplaçant la sonde. « Bon battement de cœur fort. Et bébé, aussi parfait. Les deux se développent magnifiquement. Votre date d'accouchement est toujours le 15 mars, bien qu'avec des jumeaux, nous accoucherons probablement un peu plus tôt. Peut-être fin février. »« Fin février, » répéta Julien, comme s'il essayait de le rendre réel. « C'est moins de 3 mois. »« Nerveux, papa » demanda Dr Morrison avec un sourire connaisseur. « Terrifié, » admit-il. « Mais prêt. » Isabelle serra sa main. Ils avaient suivi des cours de préparation à l'accouchement ensemble, lu tous les livres qu'ils pouvaient trouver, parlé à d'autres parents. Julien avait même rejoint un forum en ligne pour pères pour la première fois, bien qu'il ait fait jurer à Isabelle de garder le secret à ce sujet. « Vous allez tous les deux être de merveilleux parents », les assura Dr Morrison. « Je fais ça depuis 25 ans, et je peux toujours le dire. Vous deux avez quelque chose de spécial. » Quand Isabelle entra dans son 3e trimestre, bouger devint de plus en plus difficile. Julien engagea de l'aide supplémentaire dans la maison malgré ses protestations et travailla de chez lui plus fréquemment pour être près d'elle. Un après-midi de début février, Isabelle essayait d'organiser des vêtements de bébé quand elle le sentit, un serrement vif et indéniable à travers son ventre. Elle haleta, s'agrippant au bord de la commode. « Julien » appela-t-elle, essayant de garder la panique hors de sa voix. Il apparut dans l'embrasure instantanément, son ordinateur portable oublié. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Je pense que ça pourrait être des contractions. » Son visage devint pâle. « Mais tu n'es qu'à 34 semaines. C'est trop tôt. »« Je sais. » Une autre vague de serrements, plus forte cette fois. « Peut-être qu'on devrait t'appeler Dr Morrison. » Julien était déjà en train de sortir son téléphone, une main soutenant Isabelle, alors qu'il la guidait pour s'asseoir. Les 20 minutes suivantes furent un flou, les instructions calmes du médecin. Julien rassemblant le sac de l'hôpital qu'ils avaient préparé des semaines plus tôt. Le trajet vers l'hôpital général de la Miséricorde avec Julien, essayant de rester calme et échouant misérablement. « Ça va aller », continuait de dire Isabelle, bien qu'elle ne soit pas sûre si elle le rassurait ou se rassurait elle-même. « Tu es celle en travail, et tu me réconfortes, » dit Julien, sa voix tendue. C'est à l'envers. Tu es mignon quand tu paniques. Isabelle, je suis sérieux. Si quelque chose t'arrive ou arrive au bébé... Elle saisit sa main, serrant fort à travers une autre contraction. Nous allons aller bien, tous les trois, nous le devons. À l'hôpital, ils furent précipités dans une salle d'accouchement. Dr Morrison arriva dans l'heure, évaluant la situation avec une efficacité pratiquée. « Tu es en travail précoce », confirma-t-elle. 4 cm de dilatation. Nous allons essayer de ralentir les choses avec des médicaments, donner au bébé un peu plus de temps pour se développer. Mais si nous ne pouvons pas arrêter les contractions, nous devrons accoucher aujourd'hui. Mais ils ne sont pas prêts, murmura Isabelle, des larmes coulant sur son visage. 34 semaines est précoce, mais pas dangereusement. L'unité de soins intensifs néonatales est préparée si nécessaire. Tes bébés sont forts, Isabelle. Nous les avons surveillés tout le long.
Les quelques heures suivantes furent tendues. Julien ne quitta jamais le côté d'Isabelle, tenant sa main, essuyant son front, murmurant des encouragements. Le médicament aida à ralentir les contractions, mais ne les arrêta pas entièrement. À 22 heures cette nuit-là, Dr Morrison prit l'appel. « Nous n'allons pas pouvoir arrêter ça. Tes bébés veulent te rencontrer ce soir. Préparons-nous pour l'accouchement. » Isabelle regarda Julien, peur et excitation se battant dans ses yeux. « Nous sommes sur le point de devenir parents. Nous sommes sur le point de devenir parents, fit-il écho, embrassant son front. Je t'aime tellement, Isabelle. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Reste avec moi. Des chevaux sauvages ne pourraient pas m'éloigner. » L'accouchement fut intense, épuisant et absolument miraculeux. À 23h47 le 8 février, BBA entra dans le monde avec un cri en bonne santé. Julien coupa le cordon ombilical avec des mains tremblantes, des larmes coulant sur son visage. « C'est une fille », annonça Dr Morrison, « une magnifique petite fille. » Isabelle sanglota de joie, alors qu'ils placèrent leur fille sur sa poitrine, pour un bref moment avant que l'équipe pédiatrique ne l'emporte pour évaluation. « Encore une, Isabelle », encouragea Dr Morrison. « Tu fais fantastique. » 12 minutes plus tard, à 23h59, BBB arriva. Un autre cri fort, remplissant la salle d'accouchement. « Une autre fille !» appela l'infirmière. « Des jumelles !» Julien pleurait ouvertement maintenant, embrassant le visage d'Isabelle, ses mains submergées par l'émotion. « 2 filles, Isabelle. Nous avons 2 filles. » Isabelle était épuisée, submergée, délirieusement heureuse. « Est-ce qu'elles vont bien ?»« Elles sont parfaites, » l'assura Dr Morrison. « Petites, mais en bonne santé. Poumons forts sur toutes les 2. 4 livres 8 onces et 4 livres 6 onces. Elles devront rester en soins intensifs néonatals pour surveillance, mais tous les signes sont bons. » Dans l'heure, Isabelle et Julien furent autorisés à voir leur fille en soins intensifs néonatals. Les bébés gisaient dans leurs incubateurs respectifs, minuscules mais absolument parfaites. Une avait des cheveux noirs comme Julien, l'autre plus clairs comme Isabelle. Toutes 2 avaient les mêmes traits délicats, les mêmes petits nez boutons. « Elles sont magnifiques », murmura Isabelle, tendant la main dans l'ouverture de l'incubateur pour caresser la minuscule main de sa fille. Les doigts du bébé s'enroulèrent autour des siens instinctivement. Julien se tenait près de l'autre incubateur, fixant son autre fille avec un émerveillement absolu. « Je n'ai jamais su, » dit-il doucement. « Je n'ai jamais su que je pouvais aimer quelque chose autant, aussi instantanément. »« Comment devrions-nous les nommer ?» demanda Isabelle. Ils avaient discuté de prénoms à l'infini, mais n'avaient jamais décidé. Maintenant, regardant leur fille, les bons prénoms semblaient évidents. « Celle-ci, » dit Julien, désignant le bébé aux cheveux noirs, « ressemble à une Margot, Margot Rose Dubois. » Isabelle sourit. « D'après ta mère ? D'après la femme la plus forte que j'ai connue avant de te rencontrer. » Il se déplaça pour se tenir à côté d'Isabelle. « Et celle-ci » Isabelle étudia leur fille aux cheveux plus clairs, qui bâilla adorablement même dans son sommeil. « Claire, Claire, Espoir Dubois. »« Espoir » répéta Julien. « Parce que nous avions l'espoir que tout marcherait ?»« Parce que nous avions l'espoir l'un en l'autre » corrigea Isabelle. « Margot Rose et Claire Espoir, nos filles. » Julien enveloppa son bras autour des épaules d'Isabelle, tous 2 contemplant leur miracle. Comment avons-nous eu autant de chance ? Je ne pense pas que c'était de la chance, dit doucement Isabelle. Je pense que c'était le destin. Tout ce qui s'est passé, la dette, cette nuit, tomber amoureux, tout nous menait ici, à elle. Ils restèrent dans les soins intensifs néonatals silencieux, regardant leur fille dormir et sentir le poids de leur nouvelle réalité s'installer. Ils étaient parents maintenant, responsables de 2 petites vies. C'était terrifiant et exaltant à parts égales. « Isabelle » dit Julien après un long moment. « Merci, pour elle, pour nous, pour tout. » Elle se pencha contre lui, épuisée mais plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été. « Merci d'avoir pris une chance sur une fille qui s'est présentée à ta porte avec rien à offrir qu'elle-même. »« Tu as offert tout, » corrigea Julien.
Tu ne le savais juste pas encore. 3 semaines plus tard, Isabelle et Julien ramenèrent enfin leurs filles à la maison. Le séjour en soins intensifs néonatal avait été difficile. Nuit blanche, inquiétude constante, l'agonie de quitter l'hôpital chaque soir sans leur bébé. Mais Margot et Claire étaient devenues plus fortes chaque jour, atteignant chaque jalonnement que les médecins avaient besoin de voir. Quand Dr Morrison leur donna finalement l'autorisation de partir, Isabelle avait pleuré de soulagement. Maintenant, debout dans la nurserie que Julien avait si soigneusement préparée, le regardant placer délicatement Claire dans son berceau pendant qu'Isabelle tenait Margot, tout semblait parfaitement surréaliste. « Elles paraissent si petites dans ces berceaux, » murmura Julien, comme si parler trop fort pouvait briser le charme. « Elles sont petites, » accepta Isabelle, posant soigneusement Margot à côté de sa sœur. Les 2 bébés dormaient paisiblement, emmaillotés dans des couvertures douces. « Mais elles sont nôtres! Elles sont à la maison !» Julien enveloppa ses bras autour d'Isabelle par derrière, et ensemble, ils regardèrent leur fille dormir. Dans les 6 derniers mois, la vie de Julien Dubois s'était transformée de façon qu'il n'aurait jamais imaginé possible. La suite Pentouse à l'hôtel Bellevue semblait être une vie passée. Cet homme, froid, isolé, motivé seulement par le profit, semblait être un étranger. « À quoi penses-tu » demanda doucement Isabelle, sentant son humeur contemplative. « Je pense à la nuit où nous nous sommes rencontrés, » admit-il. « Quand tu t'es tenu dans ton embrasure de porte et m'as offert quelque chose que je n'attendais jamais. Si quelqu'un m'avait dit alors que je serais ici debout maintenant, marié à toi, avec 2 filles. » Il secoua la tête avec émerveillement. « J'aurais pensé qu'ils étaient nos fous. » Isabelle se tourna dans ses bras, levant les yeux vers lui. « Regrette quelque chose ?» ?»« Pas une seule seconde. » Il encadra son visage. « Tu m'as tout donné, Isabelle. Un foyer, une famille, une raison d'être meilleure que j'étais. J'étais si concentré sur construire un empire que j'ai oublié de construire une vie. Tu m'as rappelé ce qui compte vraiment. Nous nous sommes rappelés l'un à l'autre, corrigea-t-elle. Tu m'as montré que j'étais plus forte que je ne le pensais, que je pouvais gérer des situations impossibles et en ressortir meilleure. » Ils partagèrent un baiser doux, prudent de ne pas déranger leurs filles endormies. Les premières semaines à la maison furent difficiles de façon qu'ils n'avaient jamais anticipée. Margot et Claire semblaient opérer sur des horaires différents, s'assurant que quelqu'un était toujours réveillé. Julien avait pris un mois de congé du travail, quelque chose qui choqua tous ceux qui le connaissaient, pour aider Isabelle à naviguer le chaos de jumeaux nouveau-nés. À 3 heures du matin, Isabelle le trouvait dans la nurserie, torse nu, avec Claire contre sa poitrine nue, faisant du contact peau contre peau, pendant qu'il lui lisait une histoire en ton feutré. Ou elle se réveillait pour le trouver déjà debout avec Margot, la promenant dans la pièce, chantant des berceuses fausses qui marchaient toujours d'une manière ou d'une autre. « Tu es naturel dans ça », lui dit Isabelle un matin épuisé alors qu'ils étaient tous 2 assis en train de nourrir les bébés. Julien regarda Margot dans ses bras, sa petite main enroulée autour de son doigt, alors qu'elle buvait de son biberon. « J'ai peur à chaque moment de faire quelque chose de mal. C'est comme ça qu'on sait qu'on fait bien, » dit Isabelle avec un sourire fatigué. Les mauvais parents ne s'inquiètent pas d'être de mauvais parents. Quand les jumelles eurent 2 mois, le partenaire d'affaires de Julien Marcus vint les voir. Il apporta des cadeaux, vêtements de bébé de créateur, jouets coûteux, et fixa Julien avec un étonnement à peine contenu. « Je serai honnête, Théo, » dit Marcus, regardant son ami faire rôter Claire avec expertise. « Je n'ai jamais pensé que je verrais ce jour. Tu étais si convaincu que tu n'aurais jamais de famille. »« J'étais convaincu que je ne méritais pas en avoir une, » corrigea Julien, frottant le dos de Claire en cercle doux. « Il y a une différence. » Et maintenant ? Julien jeta un coup d'œil à Isabelle, qui berçait Margot dans la chaise de la nurserie, fredonnant doucement. Son expression se transforma en quelque chose que Marcus n'avait jamais vu auparavant, amour pur et sans garde. « Maintenant je sais que je ne les méritais pas, » dit doucement Julien. « Mais j'ai eu de la chance quand même. Isabelle, Margot, Claire. Elles sont tout. La compagnie, l'argent, la réputation que j'ai passé 15 ans à construire.
Rien de cela ne signifie quoi que ce soit comparé à ceci. Marcus lui tapota l'épaule. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Tu es devenu complètement mou. Complètement, accepta Julien sans hésitation. Et je n'ai jamais été plus heureux. Après le départ de Marcus, Julien trouva Isabelle dans leur chambre, fixant quelque chose sur son téléphone avec des larmes dans les yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Il fut à côté d'elle instantanément, instinct protecteur se mettant en marche. Rien ne va mal. Elle tourna le téléphone pour lui montrer. C'était une photo de leur jour de mariage. Le moment juste après qu'ils aient été déclarés mari et femme, front pressés ensemble, tous deux souriant comme si le monde venait juste d'être créé pour eux seuls. Rebecca vient de m'envoyer l'album final du photographe. Regarde-nous, Julien. Regarde comme nous étions heureux. Nous le sommes toujours, dit-il, s'asseyant à côté d'elle. Je sais, mais cette photo, elle me rappelle tout ce par quoi nous sommes passés pour arriver ici. La dette, cette première nuit, découvrir les jumelles, l'accouchement précoce, les soins intensifs néonatals. Sa voix se brisa. Tout était si effrayant. Mais ça nous a menés ici, à nos filles, à notre famille. Julien l'attira près, embrassant sa tempe. Je pense parfois à cette nuit, quand tu as ouvert la porte et m'as regardé comme si j'étais le méchant dans ton histoire. Si je pouvais retourner et dire à cette version de moi-même ce qui venait, que dirais-tu? Que la meilleure chose que j'ai jamais faite était d'accepter ton offre impossible. Que perdre le contrôle de ma vie soigneusement planifiée était exactement ce dont j'avais besoin. Que l'amour n'est pas quelque chose qu'on peut programmer ou négocier ou acquérir comme de l'immobilier, c'est quelque chose qui vous embusque quand vous ne regardez pas et change tout. Isabelle se nicha plus profondément dans son étreinte. C'est très poétique pour un ancien homme d'affaires impitoyable. La paternité m'a rendu mou. J'aime que tu sois mou. Ils restèrent assis en silence confortable jusqu'à ce qu'un cri éclate de la nurserie. Margot, exigeant l'attention comme d'habitude. Julien commença à se lever, mais Isabelle l'arrêta. « J'y vais. Tu as été debout depuis 5 heures. Nous irons tous les deux, décida Julien. Nous sommes une équipe, souviens-toi. Alors que les mois passaient, la vie s'installa dans un rythme beau. Les jumelles devinrent plus fortes, plus saines, plus alertes. Margot développa l'expression sérieuse de Julien et le rire contagieux d'Isabelle. Claire avait la nature douce d'Isabelle et la détermination de Julien. Pour le 6e anniversaire de Margot et Claire, Isabelle organisa une petite célébration chez eux. Son père vint, avec Rebecca, Marcus et une poignée d'amis proches. La maison était remplie de rires, de babillages de bébés et le genre de joie qui vient de regarder une famille qui était destinée à être. Julien se tenait sur la terrasse arrière, tenant Claire tandis qu'il regardait Margot essayer d'attraper ses orteils dans les bras d'Isabelle. Son beau-père s'approcha, 2 bières à la main. « Je te dois des excuses », dit Henri, tendant une bière à Julien. Julien parut surpris. « Pourquoi ?»« Pour t'avoir mis dans cette position. Pour avoir fait ce prêt. Pour avoir mis la maison en garantie. Pour avoir forcé Isabelle à... » Il ne pouvait pas finir la phrase. « Monsieur Moreau. »« Henri, s'il te plaît. »« Henri, » corrigea Julien. « Tu n'as forcé rien. Isabelle a fait son propre choix. Et ce choix m'a donné tout ce que j'ai maintenant. Si quelque chose, je devrais te remercier. » Les yeux d'Henri se mouillèrent. « Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? Plus que je ne pensais qu'il était possible d'aimer qui que ce soit. Elle et ses filles. » Il regarda Claire, qui sommeillait contre sa poitrine. « Elles sont tout mon monde. Je donnerais tout le reste en un battement de cœur si ça signifiait les garder en sécurité et heureuses. Tu es un homme bien, Julien Dubois. Meilleur que je ne te croyais cette première nuit. Cette première nuit, j'étais exactement l'homme que tu pensais que j'étais, admit Julien. Froid, calculateur, impitoyable. Isabelle a changé ça. Elle a vu quelque chose en moi que je ne savais pas qui existait. Elle est plus forte qu'elle ne le sait, dit Henri, suivant le regard de Julien. Elle est la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée, accepta Julien. Elle m'a amené à mes genoux
m'a reconstruit de fond en comble et m'a fait vouloir être digne d'elle. Ça prend un genre spécial de force. Cette nuit-là, après que leurs invités soient partis et que les jumelles soient finalement endormies, Julien trouva Isabelle dans la nurserie. Elle se tenait entre les berceaux, une main sur chacun, juste regardant leur fille respirer. « Tu fais ça chaque nuit », observa Julien depuis l'embrasure. Isabelle sourit sans se retourner. « Je ne peux pas m'en empêcher. Parfois je n'arrive toujours pas à croire qu'elles sont réelles, que cette vie est réelle. » Julien se plaça derrière elle, enveloppant ses bras autour de sa taille. Ensemble, ils regardèrent Margot et Claire dormir, leur petite poitrine se soulevant et s'abaissant en rythme parfait. « Penses-tu parfois à quel point les choses auraient pu être différentes ?» demanda doucement Isabelle. « Si papa n'avait pas pris ce prêt, si tu n'étais pas venu le collecter, si je n'avais pas fait cette offre ?»« Chaque jour, » admit Julien. « Et chaque jour, je suis reconnaissant pour chaque coïncidence impossible qui nous a menés ici. Nous aurions pu nous rater complètement, Isabelle. Vivre toute notre vie sans jamais savoir ce qui nous manquait. Mais nous ne nous sommes pas ratés. »« Non, » acquiesça-t-il, la faisant se retourner pour lui faire face. « Nous nous sommes trouvés exactement quand nous en avions besoin. Tu avais besoin de quelqu'un pour te montrer comme tu pouvais être forte. J'avais besoin de quelqu'un pour me montrer que la force ne vient pas des murs et du contrôle, mais de la vulnérabilité et de la confiance, et de laisser quelqu'un voir tout de toi, même les parties brisées. » Isabelle toucha tendrement son visage. « Tu n'es pas brisé, Julien. Je l'étais, mais tu m'as réparé. » Il couvrit sa main de la sienne. « Toi, Margot et Claire, vous êtes ma rédemption, ma seconde chance, ma preuve que même les cœurs les plus froids peuvent apprendre à aimer. »« Ah, c'est beau, » murmura Isabelle, les yeux brillants de larmes. « C'est vrai. » Il l'embrassa doucement, tendrement, avec le genre de révérence réservée aux choses précieuses. « J'ai passé 15 ans à construire une fortune, mais tu m'as donné quelque chose qui vaut plus que tout l'argent du monde. Une famille, un foyer, une raison de me réveiller en souriant. » Isabelle rit doucement. Même à 3 heures du matin, quand les 2 bébés pleurent, surtout à ces moments-là, il sourit. « Bien que je pourrais me passer des pleurs synchronisés, je pense qu'elle planifie ça. » Ils restèrent ensemble dans la douce lueur de la veilleuse, entourés des sons tendres de leurs filles endormies, et sentirent le poids de leur parcours. De cette première nuit terrifiante à l'hôtel Bellevue, à ce moment de paix parfaite, ils avaient voyagé si loin, surmonté tant de choses. « Julien, » dit Isabelle après un long moment. « Merci d'être devenu l'homme que tu es. Pas l'homme que tu étais, mais l'homme que tu as choisi d'être. Pour nous. » Julien la serra plus fort, appuyant son menton sur sa tête. « Merci d'avoir vu cet homme quand personne d'autre ne le pouvait. D'avoir cru que j'étais capable de changer. De m'avoir aimé assez pour me donner envie d'être meilleur. » Ils restèrent ainsi, enlacés, jusqu'à ce que Claire fasse un petit bruit dans son sommeil. Les 2 parents se dirigèrent instinctivement vers son berceau, mais elle se rendormit toute seule. « Elle va bien, » murmura Isabelle. « Elles vont toutes les 2 bien, » acquiesça Julien. « Nous allons tous bien. » Et ils étaient plus que bien. Ils étaient une famille, construite sur des circonstances impossibles, un amour inattendu et le genre de foi qu'il faut pour croire que parfois les moments les plus effrayants mènent aux fins les plus belles. 1 an plus tard, la maison de la rue des Érables, la maison d'enfance d'Isabelle, avait été transformée. Julien avait insisté pour qu'il la garde, la rénovant de fond en comble. Maintenant, elle servait de retraite de week-end, un endroit où Henri pouvait passer du temps avec ses petites filles et où Isabelle pouvait rester connectée à la mémoire de sa mère. Pour le premier anniversaire de Margot et Claire, ils y organisèrent la fête. Le jardin était décoré de ballons roses et blancs, et une petite table contenait 2 gâteaux que les jumelles attaquèrent avec un abandon joyeux. Julien était assis sur l'herbe, Margot sur ses genoux, le visage barbouillé de glaçage alors qu'elle riait. Isabelle était avec Claire, qui était plus intéressée par les ballons que par le gâteau. Leurs amis et familles les entouraient, prenant des photos et offrant leurs félicitations.
Et qui aurait cru, musa Rebecca, assise à côté d'Isabelle, qu'une dette mènerait à ça? Pas une dette, corrigea Isabelle, regardant Julien faire des bruits rigolos sur le ventre de Margot, la faisant hurler de rire. Un investissement, dans l'amour, dans la famille, dans la prise de risque sur des choses impossibles. C'est très philosophique. La maternité rend philosophique. Isabelle sourit. Ou peut-être que c'est l'amour. Probablement les deux. Julien croisa le regard d'Isabelle à travers la cour, et sourit. Ce sourire complet et sans garde, qu'il réservait seulement à sa famille. Il articula silencieusement « Je t'aime », et Isabelle le lui rendit. Henri s'approcha, portant un verre de citronnade. « Tu sais, Isabelle, j'avais l'habitude de me sentir coupable de ce qui s'est passé, du près, de t'avoir mise dans cette position. Papa, mais te voir maintenant, voir comme tu es heureuse, ces magnifiques petites filles. » Il secoua la tête. Peut-être que les choses arrivent pour une raison. Peut-être que cette terrible erreur était en fait la meilleure chose que j'ai jamais faite. Isabelle serra sa main. C'était effrayant à l'époque. Mais tu as raison. Ça m'a mené exactement où je devais être. Alors que l'après-midi s'étirait et que les invités commençaient à partir, Julien trouva Isabelle ramassant les papiers cadeaux pendant que leurs filles épuisées faisaient la sieste dans leur berceau portable. « Laisse ça, dit-il, lui prenant le sac poubelle des mains. On s'en occupera plus tard. Il y a tellement à nettoyer. Plus tard, insista-t-il, l'attirant sur l'herbe à côté de lui. Ils s'allongèrent sur le dos, regardant le ciel, mains entrelacées entre eux. « Il y a 1 an à cette époque, elle n'existait même pas encore, s'émerveilla Isabelle. Et maintenant, je ne peux plus imaginer la vie sans elle. » « Je ne peux pas imaginer la vie avant toi, » dit Julien. « Parfois, j'essaie de me souvenir de ce que ça faisait d'être cette personne. Celui qui pensait que le succès signifiait l'argent et le pouvoir et être intouchable. C'est comme se souvenir d'un étranger. Tu n'es pas un étranger. » Isabelle se tourna sur le côté, se soutenant sur son coude. « Tu es mon mari, le père de mes enfants, mon partenaire, mon amour. Tu es exactement qui tu étais toujours destiné à être. » Julien l'attira pour un baiser, sans hâte, plein de promesses et de contentement. Quand ils se séparèrent, il sourit. « Tu sais ce qu'il y a de mieux ? » ?»« Quoi ? Ce n'est que le début. Nous avons des décennies devant nous. Regarder les filles grandir, nous soutenir mutuellement, construire notre vie ensemble. Chaque jour peut être une aventure. Même les jours difficiles, surtout les jours difficiles, parce que nous les affrontons ensemble. » De l'intérieur de la maison, ils entendirent Margot commencer à s'agiter, suivie immédiatement par Claire. Julien rit, aidant Isabelle à se lever. « Et l'aventure continue, » dit-il. Ils marchèrent main dans la main vers la maison, vers leur fille, vers leur futur. La maison qui avait presque été perdue était maintenant remplie de plus d'amour qu'Henri Moreau aurait pu imaginer quand il avait signé ce contrat de prêt fatidique. Parfois les pires décisions mènent aux meilleurs résultats. Parfois perdre tout est la façon de trouver ce qui compte vraiment. Et parfois, quand vous êtes assez courageux pour offrir tout ce que vous avez, même quand ça semble impossible, même quand vous êtes terrifié, l'univers vous redonne plus que vous n'avez jamais rêvé possible. Isabelle Moreau était entrée dans le monde de Julien Dubois, avec rien d'autre que son courage et son cœur. Elle en était ressortie avec une famille, un futur, et une histoire d'amour qui prouvait que même les débuts les plus sombres pouvaient avoir les fins les plus brillantes. Leur histoire avait commencé par une dette qui ne pouvait être payée. Elle s'était terminée par une richesse qui ne pouvait être mesurée. Et entre les deux, il y avait tout ce qui comptait. Fine,